mais du coup, moi, je vais répondre sur 2 points. Vous avez dit trop d'ordonnances, alors je ne reviendrai pas là-dessus. Ce que je crois, en revanche, c'est que l'exercice de codification, s'agissant des dispositions législatives, est infaisable autrement que par ordonnance. Parce que c'est un exercice extrêmement tatillon, technique. C'est pas là que le politique doit intervenir. Il doit intervenir sur des lois telles que la loi de transformation de la fonction publique, parce que là, il y a un vrai apport. Le but d'un code, c'est vraiment d'être neutre et de porter des dispositions qui ne trahissent pas ce qui a été voulu politiquement. Mais je crois vraiment que c'est un exercice qui est trop technique pour que ça intervienne par le vote d'une loi. Et là, je me référerais à un ouvrage qui parlait justement de la codification, sur l'historique de la codification du droit du travail, qui le soulignait amplement. C'est vraiment un travail de bénédictin, et les quelques mois qui nous ont été laissés, ça nous est même apparu trop court. Il y a sûrement des petites erreurs. Donc, ce qui doit vous guider, si vous avez l'impression, et si vous êtes étonné par une disposition, le principe, c'est la lecture à droit constant. C'est ça qui doit vous guider dans l'immédiat. Il y aura des petits rectificatifs qui vont être faits parce que c'est inévitable à chaque code, et pour celui-là comme pour les autres. Je voudrais rebondir sur un autre point que vous avez abordé, qui est la concertation avec les syndicats et le rôle des CAP. Ça, c'est pas le code qui le fait, c'était la loi de la transformation publique. Mais c'est vrai que c'est un débat qu'on peut avoir. Moi, ce qui me frappe, c'est que la loi de transformation de la fonction publique incitait à aller vers la déconcentration. Encore une fois, la déconcentration aujourd'hui, se fait très largement par voie réglementaire. C'est un décret qui déconcentre à d'autres autorités plus près du terrain. Or, ce que je constate, c'est que le frein à la déconcentration aujourd'hui, c'est la compétence des CAP. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui relève d'une CAP n'est pas déconcentré. Par exemple, pour les sanctions, mais pas simplement. Donc là, il y a peut-être une question d'interrogation sur quel est le bon niveau d'échange. Voilà. Est-ce qu'on est parvenu? Je ne suis pas sûre qu'on soit parvenu à un bon niveau d'échange, et sans trahir non plus de secret. C'est vrai qu'au moment de l'examen du vote de transformation de la fonction publique du projet de loi, certains de nos collègues nous ont dit mais c'est dommage de réduire la compétence de certaines CAP, notamment en matière d'avancement, parce que c'est très précieux d'avoir l'avis des syndicats, d'avoir un retour de terrain. Voilà. Donc, des collègues qui avaient été des RH de ministères ou d'établissements publics. Donc voilà, les perceptions sont différentes. Mais je pense que là, il y a peut-être quelque chose sur lequel il y a un travail à faire pour l'avenir, qui est de se demander où en est-on des instances de dialogue social, et est-ce qu'on est au bon équilibre, surtout si on va aller vers plus de déconcentration.